vraiment, nous sommes très reconnaissants ce soir pour ta grâce, pour ton amour. Nous avons accordé d'être comptés parmi les vies. Ce n'est pas parce que nous avons mérité, mais c'est l'expression de ton amour. Merci encore pour ce que tu nous as rassemblés pour l'écoute de ta parole. Père, ma prière ce soir, ne nous laissez pas être distraits. Nous voulons simplement que toi-même tu parles, que toi-même tu dis Amen, que toi-même tu vis cette parole. Bénis la présence de tous les hommes de Dieu. Bénis le pasteur Norva pour le poids que tu lui as donné. De nous rassembler, Seigneur, tout autour de cette communion fraternelle. Nous en donnons à toute énergie qui ne dort pas ton nom et qui peut sauver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Je crois que c'est la meilleure salutation. Je voudrais que tu puisses saluer un peu ton frère. Saluer un peu ta soeur. Dis-lui, sois à l'aise dans la présence de Seigneur. Je voudrais remercier le Seigneur Jésus de ce qu'il a rendu ce temps possible pour nous. Parce que l'homme peut élaborer des projets, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Et nous voulons remercier aussi le pasteur Norva. C'est grâce à lui que nous sommes rassemblés ici. Et nous voulons dire que Dieu le bénisse richement. Je voudrais aussi remercier nos doyens, les hommes de Dieu qui ont honoré son serviteur. Et je voudrais aussi vous remercier. Parce que ce qui fait que nous puissions prêcher, c'est parce que vous êtes là. Et je crois que nous sommes tout autour de la parole. Et même si je parle comme doucement, si ce que je dis est la vérité, tu es obligé de dire Amen. Parce que Frère Madame dit, nous avalons le Saint-Esprit en disant Amen à la parole. Sans plus tarder, on va se mettre debout. Nous allons bien recevoir les salutations de vos frères et sœurs de Pointe-Noire et de mon pasteur Gabriel Mouyabi. Amen. On va lire pour aller un peu loin et rapide, Apocalypse 10. À partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange. Il se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le.
il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Je termine par cette écriture dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a écrit le commandement à une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, les soldats du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants qui demeurons, nous serons en ravis ensemble avec eux dans les lieux à la rencontre du Seigneur en l'air. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un à l'autre par ses paroles. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai envie de dire que Dieu vous bénisse richement. J'ai envie de dire que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes sur le sujet que le pasteur nous a donné. Le but, le rôle d'importance de la venue de la nuée au messager du temps. Ou le retour du ministère de Jésus-Christ. Au temps de la fin, où la gloire de Joseph en Égypte. Et je crois de tout mon cœur que tous ces deux sujets parlent toujours de la même chose. Amen. Alors, je voulais lire une citation de frère Branham dans la fête des trompettes. Le 19 septembre 64. Le 19 juillet 1964. Paragraphe 151. Il pendant que le groupe ici, on a deux, et le groupe d'ici on a 200 000 liés au fleuve Euphrate. Ils sont liés depuis 2000 ans. Il y a également cette église qui a lié le Saint-Esprit depuis près de 2000 ans. Là-bas, pendant cette période où ils ont subi le martyre et pendant les âges de l'église, il a été lié au fleuve, mais à la porte des credos et des dogmes. C'est bien que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans l'église. Et souvenez bien que frère Branham n'a pas dit que le baptême du Saint-Esprit a été lié. Le frère Branham est en train de parler que le Saint-Esprit lui-même. Et le Saint-Esprit lui-même, c'est la personne de Christ. Il avait promis revenir à l'église. En tirant des âges, la personne de Christ ne pouvait pas venir parce qu'il n'y avait pas un prophète. Amen. Parce que pour que la personne de Christ arrive, il doit avoir un prophète sur la terre. Amen. Et il dit, si bien que le Saint-Esprit ne peut pas agir dans l'église à cause du système fait des mains d'homme. Il dit point. Il dit mais elle va être libérée. Elle va revenir. Et nous, on ne peut pas dire qu'elle va revenir. Elle est déjà venue. Pourquoi elle est venue? Parce que nous avons reçu un
prophètes. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Bien quoi? Je vais poser un peu fondement rapidement. Dans les salles de l'église, les âmes qui sont maintenant en prison. Le 10, 11, 63, paragraphe 116. Il dit, le ministère doit être semblable. Au point qu'il a dit, je vois certains de vous inscrit les passages de l'écriture. Dans Jean 12, celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Voyez, les œuvres, pécher aux perdus, guérir les malades, et ensuite ce qu'il est impossible d'être sauvé. Voyez, l'œuvre a continué de la même manière. Ainsi, ceci a été, ceci a-t-il été. Puis je le dis comme ceci. Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église dans ce dernier jour. C'est ce que beaucoup de nous croient. Est-ce que vous croyez ça? Il dit c'est ce que beaucoup de nous croient. Et nous croyons ça. Alors le problème, ce n'est pas dire que le ministère de Jésus-Christ est revenu. Mais le problème de savoir pourquoi il est venu. Parce que le ministère de Jésus-Christ ne peut pas venir. Ici, il n'a pas un travail accompli. Parce qu'il ne peut pas venir pour le plaisir de venir. Et je vais t'avertir ceci. Quand le ministère de Jésus vient, le but c'est pas pour que les malades soient guéris. Parce qu'avant qu'il vienne, il avait déjà des malades guéris. Le but ce n'est pas pour que les gens aient le travail. Sinon même les païens qui n'ont pas le Jésus, ils ont le travail. Entendre un amen. Amen. C'est incarné dans ce dernier jour. Et c'est que beaucoup de nous croient. Je crois ceci. Si ce n'est pas le cas, je ferai quelque chose d'autre à ce sujet. Parce que tous c'est moi qui suis concerné dans ceci. Là maintenant dit le ministère de Jésus le concerne. Il dit c'est moi qui suis concerné. Et comme Branham est concerné, moi aussi je suis concerné. Toi aussi tu es concerné. Nous sommes ici pour bénéficier du but du ministère de Jésus. Je vais entendre un amen. Parce que quand Jésus vient, il a un travail précis. Lui dit ma nourriture, c'est faire la volonté du Père. Je vais entendre un amen. Et quand il vient faire son travail, il vient accomplir ce que Moïse n'a pas pu accomplir. Ce que Jérémie n'a pas pu accomplir. Ce que Élie n'a pas pu accomplir. Lui, il va au-delà. Écoutez, on dit dans le signe. Je vais dire après, on va décoller. Paragraphe 96. Il doit être ainsi. Parce qu'une femme et son mari deviennent un. Ils deviennent un. Et de même, l'épouse et Christ deviennent un. Le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont un même ministère. Vous entendez l'amen? Le ministère de l'épouse et le ministère de l'épouse, c'est le même ministère. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Maintenant suivez.
Je lis un peu pour que je puisse focaliser, pour que ton esprit soit focalisé. Parce que je vais arriver quelque part. Dans l'adoption. Paragraphe 44. Bon, remarquez donc. La venue du Seigneur Jésus est tellement proche que l'esprit qui avait commencé ici en bas, juste un peu avec la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et maintenant, nous sommes juste au temps de la venue de la pierre principale. L'église doit être ici parfaitement semblable à Christ. L'église doit être semblable à qui? Mais le qui est Christ aujourd'hui? Christ aujourd'hui, c'est la parole de l'heure. Christ aujourd'hui, c'est un homme roi. Il dit que l'église doit être ici parfaitement semblable à Christ. Christ et l'église pourront s'unir. Et le même esprit. Si l'esprit de Christ est en vous, il vous fait vivre la vie de Christ. Mener la vie de Christ. Faire les œuvres de Christ. Celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. C'est Jésus qui l'a dit. Voyez, maintenant nous allons avoir. Il y a un ministère qui va venir. Il reproduira exactement la vie de Christ. Dans ce ministère-là, quand ça vient, ça reproduit la vie de Christ. Dans la vie de Christ, il n'y a pas de séparation. Il n'y a que l'amour. On dit Amen. Dans la vie de Christ, tu me fais du mal, je te fais du bien. Parce que le Seigneur pour moi qui vit, c'est Christ qui vit pour moi. Je vais entendre la main. Quand la vie de Christ rentre, il n'y a pas de églises. Ils sont des tabernacles tels. Ils sont des tabernacles tels. C'est tous les jours. C'est pas les tabernacles. C'est tous les jours. C'est la parole. Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Parce qu'on peut être même mère. Mais l'autre est la sémence du serpent. L'autre est la sémence de Dieu. Je peux dire, on peut du même église. Toi tu es du diable. Moi je suis de Dieu. L'église qui l'amènera pas au ciel. C'est qui l'amènera au ciel. C'est le message de Dieu. Je vais entendre la main. Agite encore la main. Et quand nous sommes là, il n'y a pas la jalousie au milieu de nous. Il n'y a pas la haine au milieu de nous. Parce que si la main a, le pied a, si le pied a, la tête a. Nous sommes un corps. Et un corps, il y a plusieurs membres. Je vais entendre la main. Et chaque membre du corps a un rôle à jouer. Le pied, son rôle, c'est de marcher. La main, son rôle, c'est de tenir. Je vous donne si la main, si le pied, comment ça dit? Je ne vais pas aller acheter le pain. Parce que c'est pas moi qui mange. Il n'y a pas un problème. Ne va pas. Et quand ça sera 6 heures, 9 heures, 8 heures, et la bouche, et les pieds commencent à trembler. Pourquoi te trembler? Mais tout est lié de non, nous étions par la bouche. Ajoute la main.
congélateur qui donne la fraîcheur. C'est le même couleur. Quand tu vois que le fer, il dépasse le filtre pour tirer l'énergie du courant. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui a utilisé nos vases pour nous rassembler. C'est le même Saint-Esprit qui a utilisé le pasteur pour venir ici. C'est le même Saint-Esprit pour te dire tu as j'ai envie de parler. Tu parles. J'ai envie de parler. Tu parles. Tu parles. J'ai dit son match ce soir. Chacun aura son cadeau. Il est né le 28 qui c'est la fête. C'est pas la fête de notre âme. C'est notre fête. Tu te dis c'est ma fête. C'est ma fête. Celui qui est jaloux, il n'est pas le maillot de l'équipe. Celui qui est jaloux, tu auras la haine. Mais le Fils de Dieu, ça va couler. Tu merci Seigneur. Tu nous as rassemblés. C'est un problème de l'âge. C'est un problème de la vision. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? À part le système de l'église, nous avons quitté le système de l'église. Dieu a béni un pasteur, même s'il n'est pas mon pasteur, je vais témoigner que Dieu a béni notre pasteur. Vous êtes plus là. Non, nous descendons la couleur. Là, le diable est chaud. Il n'est pas chaud. Il est en train de se brûler. On va le réutiliser. Il va parler de cette église, c'est pas mon église. Ce matin, cassez le nom des églises. Nous sommes soumis. Pas par le système de tabac, mais par le système de pierre. Même ici, tu ne parles pas comme moi. C'est pas un problème. Mais moi, ce que je sais, l'épouse parlera. Elle même le fasse. Parce que la révélation est progressive. La première venue, Marie était la première à savoir que Jésus est venu. Parce que comme Marie reçoit Gabriel, elle possède l'autre. Pour Marie, Jésus la seconde venue. Il y avait des soins qui est tombé. Il y avait des soins qui est tombé. On prêchait à l'église. Tant le Messie vient. Mais pour Marie, il est déjà venu. Mais Marie aussi ne jouit pas les autres. Marie sait que ce n'est pas mes efforts. Ce n'est que la grâce de Dieu. Et je sais qu'il est venu. Même Elisabeth attendait. Quand Marie arrive, chez Elisabeth, il transmet la vie. Elisabeth a compris que la seconde venue a commencé. Comme Jésus naît, les mages ont les étoiles. Les mages sont arrivés. Même la grande église ne connaissait pas. Ils le laissaient de la terre. Et c'était les mages. Ils sont venus à la grande église. Est-ce que je peux parler? Maria, les mages de Hérode, ils sont venus adorer.
Pourquoi tu mets lui dans l'église? Il prêchait que dans Yesu akoya toko beta milo. Mais il ne savait pas que les mages savaient que Yesu était déjà venu. Il vous comble. Ils ont dit allez-y d'abord le rouleau. Il dit non. Maintenant, au lieu qu'il soit humble, c'est pas un problème de commencer. La révélation, c'est Dieu qui est dedans. Si tu as un bébé, le problème, c'est pas un bébé. Le problème, c'est la révélation. Le cahier est mort à cause de la jalousie. À cause de l'orgueil. On lui a dit la révélation maintenant. C'est Abel. Il a dit moi. J'ai pris avant Abel. Mais tu as de quoi avant. Parce que tu peux croire que tu vas amener quelqu'un à l'église. La personne va devenir ton pasteur. Ordinateur, on va béguer. Même si on va béguer, moi-même je suis le message. Et tu sais, nous sommes sur le retour. Quand on parle du retour, ça veut dire qu'il était d'abord. C'est ça ou c'est pas ça? Quand on parle du retour, c'est là vous remarquez, Malachie 4 vient, Malachie 4 dit il va ramener. Malachie 4 n'amène pas de gens. Vous me suivez? Malachie 4, son travail, c'est pas amener les gens à Dieu. Sinon même le cahier va partir. Malachie 4 il l'amène. Encore ne pas de ramener, ça veut dire quelqu'un était d'abord là. Le message, c'est pas mon problème. Parce que ce que je sais, tout ce qui était dans le livre, il va revenir. Oh non, je suis déçu. Avant de venir, j'ai vu une soeur. Il m'a dit, j'ai vu un diacre. Un peu de bois. J'ai pleuré. Ne pleure pas. Je vais simplement te dire, tu vas chercher quelque chose de vrai. Aujourd'hui, les gens ont suivi les citations. Les gens ont pas vu le vide du message. Les gens ont cherché les citations. Mais les gens n'ont pas vu la vie. Qui a produit les citations? Frère Branham. Frère Branham nous déclare. Il dit c'est ça qui nous semble différent. C'est ça qui nous semble contradictoire. Je ne suis pas le fils de l'homme. Mais je suis un fils de l'homme. Qui révèle. Ça veut dire faire connaître. Ça veut dire avant que je parle, ne me regardez pas. Vivez la vie qui est en moi. Parce que c'est la vie là. Même si tu ne connais pas les citations, il va t'orienter dans la vérité. Vous suivez? C'est ça le problème. Dans le message, on nous a prêché. Excusez-moi. On a prêché le message. On a porté les culottes. La sœur a écouté. La sœur a dit, l'église avait pas mis ma culotte. Ok. On a dit le message, on ne voit pas. Il a laissé le message. Il a laissé la boisson. Pas parce qu'il est chrétien. C'est le fait de l'émotion de la parole qu'il a écouté. Mais si la vie du message rentre dans ton âme, on ne te dira pas. On ne te dira pas. Écoutez, Jésus a bâti à la Samaritaine. Laisse ton mari. Laisse ton copain. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Il n'y a pas de relation entre la tabernacle de terre. Il n'y a pas de si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui vas me demander.
tu n'as pas de béni, qui peut te donner le nom. Jésus dit non. Depuis l'eau que tu bois, depuis que tu es à l'église, ta vie ne change pas. Il t'amène. Ta vie ne change pas pour toi. Tu parles plus de ce que tu as fait au canal, mais tu ne vois pas. Tu as prophétisé. Toi, tu dois faire. Seigneur, tu as plus que notre père Abraham. Non. Il dit non. Amen. Il dit non. Il dit femme. Oh, moi. L'heure vient. Elle est déjà faite. Il est prêt à ton la corrompre à l'église. Le Père. Il dit Seigneur, il avait commencé par voir un jour. Mon fils de la révélation avance. Il commence à voir. Je vois. Au préalable, elle ne voyait pas. Pour le ministère de fils de l'homme, pour venir ouvrir l'intelligence. Il t'amène. Je vois que tu es un prophète. Parce qu'on nous avait prêché. L'enfant est toujours dans le passé. Le passé, c'est du passé. Nous sommes au temps présent. Parler des choses au présent. Il dit Seigneur, on l'avait dit. Pas le Messie vient. Il dira. C'est chaud. Jésus dit. Femme, va appeler ton mari. Ma poule encore. Pas l'expiation. Le septième mari. Le septième jour. On dirait que tu es le Messie. Tu me donnes cette fois-ci. On va plus passer, Dieu t'es caché. Dieu t'est voilé. C'est Jésus. On parle de Balaam, c'est bien. Peut-être tu as fait Balaam, c'est bien. Ça ne nous aidera pas. Ça nous aide. À comprendre ce que tu as fait. Parce que le caractéristique d'un prophète, c'est petit des choses. Ils vont venir en pleine vie. Quand des choses ne sont vives, et son niveau c'est un témoignage que Dieu a accompli pour nous montrer que l'homme est un vrai prophète. On ne peut pas s'arrêter. C'est dit que frère Balaam est un vrai prophète. L'expiation de la chair de Branham. Si l'expiation de la chair de Branham réforme Branham est de la tombe. Donc ça veut dire l'esprit là n'est plus maintenant dans la chair de Branham. L'esprit là doit être quelque part. Le septième messager, sa mission, c'est révéler les choses en appelant les ouvriers de la 11e heure pour avoir le même salaire. Ça veut dire quoi? Les ouvriers de la 11e heure doivent venir chez Frère Branham. Ils ne reçoivent pas de citations. Parce que le diable connaît les citations plus que toi. Il doit recevoir la vie. Lui est ton Branham. Et lui doit mettre cette vie en toi. L'expiation, ce sera pas Frère Branham dans le passé. L'expiation, c'est Dieu dans ton pasteur. C'est vrai ou c'est pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand Moïse est parti
parti. Na tango Mose amekwenda. Me donne là. Ne descends pas dans le Merci. Il était 15. J'ai encore le temps. Ok, tiens la table. Comme Moïse est parti. Na tango Mose amekwenda. Hein? Je ne t'ai pas dit. Nzambe tu l'avais. Restez avec les bons de Moïse. Belo bana ba bonjo Mose. Dieu nous a dit. Nzambe tu l'avais. Restez derrière Josué. Bana belo bana nyuma Yoshua. Parce que Josué Yoshua n'a pas seulement les citations. Mais Josué a la vie des citations. Non, j'ai dit à Josué, ne te capte ni à gauche, ni à droite. Sois fidèle à ce que Moïse a dit. Mais Josué, devant le Jourdain, il n'y a pas eu une citation. Il avait dit à Josué, devant le Jourdain, laisse l'âge. Josué sous l'inspiration. Il a compris la victoire. C'est l'arche. Parce que dans l'arche, il y a la parole. Vous me suivez? À la fin, nous avons des problèmes. À cause des citations. Mais pas la vie. Parce que s'il y a la vie des citations, on demande le même langage. Jésus, avant de partir, il a dit à les disciples, il allait faire toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, mais, n'allez pas prêcher. Allez apprendre l'Esprit. L'Esprit quand il viendra, il vous conduira dans toute la... Et Pierre prêche au jour de, comment on appelle, la Pentecôte. Les gens écoutaient. Il est homme mon frère. Déférons-nous. J'ai bien dit, répondez-vous. Soyez baptisés au nom du Père, du Fils. C'est ça? Non. Il a dit ça. Mais c'était dans les citations. C'était au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais la suite des citations a dit le Père, c'est le Seigneur. Le Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Christ. Donc baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as vu Thomas combattu Pierre? Est-ce que Thomas combattu Pierre? Parce qu'ils avaient le même esprit. L'apôtre Paul n'était pas avec eux. L'apôtre Paul ne croyait pas leur doctrine. Mais quand l'apôtre Paul a reçu l'esprit, il est parti à acte off. Il a dit à Apollos, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous avez tout. Apollos a dit non, je n'ai jamais entendu du Saint-Esprit. Il est pardon commencement. Quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit le baptême de Jean. Parce que le baptême de Jean était faux. C'était bon au temps de Jean. La dispensation change. Changement de symphonie. Paul a dit non. Tu dois répondre au baptême. Tu dois être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas Pierre qui lui a dit ça. Ce n'est pas Ananias qui lui a dit ça. Mais c'est l'inspiration. C'est le Saint-Esprit. Frère Ballon lui dit, donc Dieu t'a volé. Il dit que j'espère que Dieu vous donnera la compréhension spirituelle des choses que Dieu a voulu dire à l'église sans les dire carrément. Il a fait ça exprès pour égarer certaines personnes. Mais l'épouse ne sera pas égarée. Benolanda, il est son nom. Écoute Jésus. Benokoye. Jésus. Yesu. On va regarder ces bégayes. Il n'y a pas de problème. Si tu ne crois pas, il dit qu'à la fin, on peut passer la citation. Frère Banam dit il dit que le ministère de Jésus doit revenir. Mais ça doit être la même portion que ce qui a été fait là-bas. Avec lui. Et dit ça doit être la même expérience. La même vie. Dans le ministère de Jésus, il produit une vie. Il produit pas la grosse tête avec des citations. Il produit la vie. Amen.
il meurt. Et là, nous les jeunes, nous devons respecter nos papas. Parce que c'est dans le Saint-Esprit. Tu vas respecter nos papas. Ils ont cru le message avant nous. Tu penses que tu es plus spirituel. Papa reste papa. Et je dis encore, s'il y a des gens les plus impolis, c'est dans le tabernacle. Les gens de l'église de réveil, respectent les hommes de Dieu. Mais les gens de tabernacle, tous ces polis, c'est la forme d'une nouvelle naissance. Tu vas comprendre que même si un pasteur est tombé, moi, un fils de Dieu, je publie ça dans les réseaux sociaux. Je publie ça pour quel but? Ça veut dire en quoi il y a rien. Non, nous ne devons pas chercher de citations. Pour combattre les autres. Je vais chercher des citations qui va me détruire moi-même. Mais pas de suite de David. David est venu. Les lois Samuel a dit. David, je veux mon royaume. Il y a un homme qui a sombré. Vous connaissez. Il a reçu un invité. Il est parti prendre la blé. Et celui qui avait seulement un. Il a regardé la direction de David. Donne-moi l'épée. Donne-moi l'épée. Mon voyage. On va le tuer. C'est pas normal. Samuel a dit David. La personne là. C'est toi. Il a changé le langage. Pitié. On avait pitié. Dieu te bénisse. À côté ça. Mais c'était bien David avait répondu. Jésus-Christ. Il avait un seul but. Vous dit que Jésus qui était accomplissement des prophéties, des prophètes. Et Flamme ajoute, il était l'espoir de tout l'Ancien Testament. Parce que Abraham était le père de la foi. La mort l'a terrassé. Même Élie n'était pas enlevé. Élie n'avait pas assez de carburant. Par le ciel. C'était seulement faire semblant. Le sang de coupe est dans la retenue. Dans l'espoir de Jésus. Il n'avait qu'un seule mission. Tout ce qu'il faisait là, guérir le malade, ce n'était pas le but de Jésus. Ça, c'était seulement attirer l'attention. C'était pas le but de Jésus. Le but de Jésus, Frère Miguel est passé par 3 étapes. Il dit premièrement, de 0 à 30 ans. Aujourd'hui, il faut que le Dieu a mené dans les tests, dans les épreuves, jusqu'à 30 ans. C'est là où Jésus commence son travail. Il commence son ministère. Mais Jésus ne peut pas commencer son ministère s'il n'y a pas un prophète pour l'introduire. Il y avait Jean-Baptiste. Lui, le précurseur. De sa première venue. Et quand Jean-Baptiste arrive, Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne d'être
présente, il dit, voici l'agneau, il ôte le péché. L'agneau, c'est pas qui boule. L'agneau, c'est le caractère. Ça veut dire une nature du pays à ce que Branham a dit. Je ne dois pas être un bon parleur, mais un mauvais viveur. Je ne dois pas vous parler et ma vie est contradictoire à ce que je parle. Même si tu lis les citations, ça ne produira pas la vie. Voilà que nous avons des monstres dans les tabernacles. Une soeur avec une longue jupe, une prostituée. C'est pas un problème de toi. C'est un problème de là où la vie part. La vie de Dieu part à ta là-bas. La vie vient à la chair et ça localise. Même si c'est mon pasteur, il vient, il me prêche mercredi. Le pasteur tel est faux. Le pasteur tel est faux. Le pasteur tel est faux. Je sors de cette église. Ça veut dire ce qu'il prêche là, il donne moi la haine contre le pasteur. Il t'amène que je prêche. Personne ne retourne du ministère de Jésus. C'est pas ça. Le ministère de Jésus, c'est pas le spectacle. C'est pas faire tomber quelqu'un. C'est transmettre ta vie. Jésus disait dans ton temple. Il a pris le rouleau. Il n'a pas titubé. Il n'a pas crié. Il lit l'écriture. Il parlait de lui. L'Esprit du Seigneur sur moi. On va apporter la bonne nouvelle. Pour faire ceci, il a fermé le rouleau. Il a donné aux gens qui aiment. Il a voulu fermer. Il dit aujourd'hui, cette écriture est ta première ligne. Il ne titubait pas. Il était sûr de la vie qui est en lui. Aujourd'hui, ne cherche pas les citations. Cherche la vie. Ne cherche même pas l'argent. Parce que l'argent peut te détruire. Si tu n'as pas la vie de Dieu, tu seras orgueilleux. Mais quand tu as la vie de Dieu, la vie va dominer la vie. Je vais entendre la main. Nous avons dit des gens qui sont venus à l'église. Ils sont partis au monde. Ils ont dit que depuis que nous couillons à l'église, nous avons chanté avec clair, nous avons clavé avec clair. Maman a changé de père. Maman a changé de parce qu'il ne se marie pas. Quand il parle de maman qui a changé parce qu'il n'a pas d'enfant. Parce qu'il n'a pas le travail. Il performe. Le médecin ne donne pas le travail. Le médecin ne donne pas le mariage. Le médecin est venu préparer une pousse. Pour ne pas foutre. Ça peut te donner le mariage. C'est pour ça le but du message. Je vais entendre la main. C'est ça le but du message. Préparez pas à pasteur dit. Préparez quoi pasteur? Les âmes. Ça veut dire quoi? Il ne prépare pas ton corps. On est fait de foufou. Parce que ton corps n'est pas satisfait. Aujourd'hui tu manges le poulet. Le poulet. Avec ton poulet, nous avons lavé sous. Mais nous avons lavé sous. Moi, je suis fatigué. La société. La super somme est passée. La super somme. Il faut ouvrir la relax là-bas. Ok, quand même ma mère papa veut me changer. Avec ma chiape. Avec la chape, tu as fait. Avec Caro, il faut marque 60. Avec marque 60, il faut en marbre. Avec un marbre, il faut que tout le monde et tu sais aussi que ça la lisse. Ça veut dire l'homme cherche quelque chose. La chose n'est pas au monde. La chose est dans ce message.
Il n'y a jamais quelqu'un au monde qui est pasteur. L'argent qui est fatigué de vivre. Quand tu as besoin de 100 000, tu auras besoin de 200 000. Les gens disent même que ton salaire est 1 million, frère. Oh, maman, on met de manière. Elle met 1 million, elle met 2 millions. Ça veut dire que tu cherches quelque chose. La chance dans l'argent ne peut pas te donner ça. La chance là, c'est le message. C'est le 7e mission. Qui a caché ça? C'est ça que tu vas chercher. C'est ça qui va te satisfaire. C'est ça que Simon a dit. Laisse ton serviteur aller en paix. Fermez les yeux. Jésus. Le salut. J'ai envie de parler. Le salut, c'est pas de bombe. Valie le salut. Le salut est là. C'est le Saint qui est humain. Il faut des distributeurs. De la vie éternelle. Maintenant, regardez. Jésus-Christ. Premier but. Il est venu, on a dit l'agneau de Dieu. Qui porte le péché. Bien que c'est le Père qui a témoigné. Mais on devait l'éprouver. Savoir s'il est l'agneau. Amen. Le Père a passé 3 ans et demi avec des choses épreuves pour tester si réellement il est agneau. Donc Jésus est parti des épreuves. On tient comme ça. Il a faim. Le temps te propose. Il tarde. Il vient ici. Il a vécu la parole. Donc le ministère de Jésus, quand il revient, il doit être soumis à la parole. Il va pas chercher le voyage. Maintenant, quand le Père a trouvé que son fils était fidèle, il lui a fait monter au montagne de transfiguration pour témoigner au public. Vous avez vu l'agneau, l'obéissance. Il était obéissant. Le Père a dit voici mon fils bien-aimé. Parce qu'en journée, c'est mon fils bien-aimé. Pour le plaisir du demeureux. Mais à la montée de transfiguration, c'est mon fils bien-aimé. Écoutez. Donc on ne peut pas l'écouter si on ne l'éprouve pas. Ça veut dire quoi? Toi, avant que tu aies écouté on doit t'éprouver. Ne dis pas, tu ne comprends pas. Tu as un problème. Tu es fait pour le problème. Si tu as des problèmes, parce que tu es la solution. Écoutez-moi. La solution de ma vie. Est-ce que je peux parler? C'est pas un homme. C'est moi-même. C'est que je fais. C'est ce que j'avais arrivé. Même si je ne vois rien aujourd'hui, je confesse. Je crois. J'aime comme ma maman m'achète ma maman. Ma maman me disait va acheter une pick-up. Mais on l'achetait le pick-up. La musique là. Vous posez bien la montre. Il ne me donne pas le papier. Mukanda inansila hivi. Ibika. Jusqu'à ce que je vais devenir Ibika. Je mon subconscient me répète Ibika. J'ai dit des bêtises ce matin. Tu dois confesser. Je suis saint. Tu dois confesser. Je suis béni. Tu dois confesser. Est-ce que tu peux confesser ta soeur? Même si je vois les douleurs, j'ai des douleurs.
l'ange. L'ange de l'Évêque dit, Jacob, l'ange a cassé sa hanche. Ça veut dire sa démarche. Il l'achète toi. Cette fois-ci, je suis sauvé, je suis béni, je suis honoré. Est-ce que tu peux dire, je suis parfait? Est-ce que tu peux dire ça? Je suis parfait. Mais attends, le temps viendra. Moi aussi, si vous venez, je suis parfait. Je suis le meilleur chrétien. Même si quelqu'un me oublie, c'est pas un problème. Chaque confession, il y a une énergie. Une confession, une confession, il y a des matières, il y a des boulots. À soucier tout ça, l'estomac viendra. Mais je change ma confession. Ma confession, je suis l'espoir. Hey, amen, amen, amen. Merci Seigneur. Vous me suivez? C'est ça le secret. Même ici, il y a un bois. Il y a un bois. Il y a un bacala. Il y a un maison. Il y a un tu as 7 ans. Il y a un pesa de ma bois. Et je suis 7. Le péché ne change pas de nature. Nous ne devenons pas fils de Dieu. Nous devons il n'était pas cousin. Même s'il a vécu dans la passe du bout, elle était toujours aidant. Elle fait comme les autres. Elle fait le toutoum. Mais il y a quelque chose. On doit de ça. Quelque chose d'autre. Oui. Un jour, un certain 28 février, il était en train de passer. Il a vu des affiches. Il passait à Norba. Pas Norba. La mère Aigle. Qui a dépouillé des jeunes. Sur le 7e jour. Il a lancé le tout. Même si tu ne comprends pas, et le salon a télé, il y a quelque chose qui me dit, c'est la vérité. La foi fondée. Le foyer à la croix, il n'est pas chrétien, il n'est pas l'église, les religieux l'ont rejeté. Mais à la croix, Jésus humilié, il ne peut plus guérir, il ne peut plus aider, il est en train de pleurer. Le foyer à la croix, il est juste, mais c'est sur le Messie, sors de toi-même, il est à la droite, le foyer à la droite, il a dit, toi et moi, nous méritons, mais pas que juste, il y a dit, Jésus est juste. La profondeur. Hein? Puis a Dieu envoyé le maître. Il est juste. Parce que l'Écriture avait dit, maudit. Celui qui est pendu au bois. Il a volé le bois. Il a dit non. C'était juste. Mais dès qu'il finit, un homme commence à le taper. Le volé le bois, les gars. Il dit maître, souviens-toi de moi. Quand tu viendras, quand ton royaume. Et qui lui a dit, et je suis roi. Il a dit,
Mais puis où? Au ciel. Il est où? Vous voyez, Dieu dans l'eau. Est-ce que je peux prêcher Dieu dans l'eau? La divinité. Et mon veste. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? J'ai besoin des serons phéniciennes. Les femmes seront de la tsunamite. Son enfant mort. Quand son enfant mort, il ne dit pas. Oh, Zambemunu. Il dit c'est l'âne. Si quelqu'un te pose la question, est-ce qu'il ne va pas? Dis-lui. Quand tu as un problème, si tout va bien, quand tu as une situation, si tout va bien, le message n'est pas de citation. Il y a un vrai Dieu dans ce message. Préparez un patron net. La colonne de terre est venue. Il est patron d'Europe. La colonne de terre a suivi. Il est patron des États-Unis. La colonne de terre a suivi. Ton frère va rentre à la tombe. La colonne me dit je ne peux pas te suivre. Je dois aller à ma team. Je te dis ce soir. La colonne de terre. Même si tu pars à la tombe de Paname, il n'est pas là-bas. Il est ici. Je peux te dire, au nom de Jésus, tu ne sortiras pas ici. C'est ce que Dieu me dit. Il y a un vrai Dieu dans ce message. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas peur de n'importe quelle situation. Parce que je sais. Le Dieu qui a travaillé avec Branham, il est avec moi. Il a besoin de l'approbation de quelqu'un. Pas parfaite. Pas frère Branham. Pas quoi à Jésus. Quoi ce que Branham a dit de toi. Jésus. Moi je prononce ça sur lui. Après la montée de transfiguration, ce qui reste, c'est pas aller faire les spectacles. C'est parti droit au calvaire. Pourquoi il va au calvaire? Parce que le Père sait. Jésus est équipé. Vous me suivez? Jésus est équipé. Quand il va au calvaire, on le tape. Il prend la croix. Il est en train de partir avec la croix. Les femmes commencent à pleurer. Tchadi. Jésus. Jésus leur a dit, il a dit ça. Il dit, taisez-vous. Ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous-même. C'est vous, vous êtes l'église. Moi, je suis en train de prendre ma croix. Pour vous aussi viendra. Quand tu portes ta croix, il n'y a plus de pitié. Le pasteur ne va pas te voir. Toi-même avec le caractère de l'année. Parce qu'aujourd'hui, vous me piquez le message. Parce que vous m'avez malade, parce que vous l'avez suivi. Il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il cherche dans ce message? Le message nous conduit droit vers. Vous me suivez? Et quand frère Branham et Jésus prend la croix, il est en train de partir. Et à la croix, on le crucifie. Jésus pleure. Je dis du Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est à
mais pas achevé. Parce que achevé, je vais revenir. Et cette fois-ci, ce sera dans mon corps. Ce sera dans le corps de Branham. Il sera le premier, dans l'âge de l'épouse, de recevoir ce ministère. Frère Branham, ça va continuer. Parce que le ministère de Jésus ne se reste pas aujourd'hui. Le ministère de Jésus termine. Quand il monte, on dit la même manière que vous l'avez vu, c'est la même manière qu'il va revenir. Quand il monte, comme a dit le pasteur Abraham, il a monté un homme, après la nuit, après il a disparu. Et quand il revient la nuit, après il rentre dans William Branham. Et quand il rentre dans William Branham, les gens ne voient Branham. Et quand Branham vient, il fait tourner les regards vers Jésus. Il ne parle pas Jésus Bible. Il parle Jésus la parole qui s'est fait chair en lui. Mais il a compris que les n'a pas compris. Il continue. Il dit Dieu dévoilé. Mais les gens ne comprennent pas. Il ajoute le Dieu puissant dévoilé devant vous. Pourquoi vous ne comprenez pas? Mais les gens ont suivi homme Branham. On suivi Jésus au Branham. Parce que le ministère de Jean-Baptiste c'est présenter l'agneau. Mais la différence avec le Branham, Jean-Baptiste présente l'agneau et dans son corps. Jésus dans son corps. Mais lui, Branham, quand il présente Jésus, Jésus est dans son corps. Écoutez, il paye le prix. Pendant qu'il était à la croix, il est descendu au séjour des morts. Ce n'est pas Jésus qui est descendu homme, c'est Jésus Dieu qui était en Jésus homme. Descend au séjour de mort. Il a tapé Lucifer. Il a pris les clés du séjour de mort. Quand Abraham l'a vu, Abraham a crié. Enoch a vu. Il les a fait sortir. Ils sont venus. Passer 40 jours. Et puis ils ont monté. Quand ils montent, la voix dit porte éternelle. Il les voit alors le roi des rois va faire son entrée. Et la voix réplique. Qui est ce roi de gloire? On a dit puissant conquérant. La voix ouverte. C'est rentré. Ils sont rentrés. La Bible n'a rien dit. Frère Branham, il vient donner des détails. La Bible n'a pas dit. Frère Branham dit Jésus est le seul. Il avait le corps glorifié. Il a leur donné le corps aux familles. Et là, Jésus a monté avec eux. Jésus leur a déversé à la 6e dimension. Et Jésus est monté à la 7e. Parce que pour aller à la 7e dimension, la température de là-bas, il faut le corps glorifié. Et Jésus avait promis dans Jean 14, il dit que croyez en moi, croyez au Père. Je suis parti vous préparer des places. Là où je suis, c'est là où vous serez. Frère Branham dit, Jésus est pas parti préparer des maisons brutes. Mais Jésus est parti préparer des corps glorifiés. Des sages, tous les saints qui mourraient, monter à la 6e dimension. Jusqu'à ce qu'on rien à faire au temps de la fin. William Branham, le prophète du temps de la fin. Un jour il était sur son lit. Et sur son lit, il pensait au-delà du temps. La foi lui dit, veux-tu aller? Il dit, ça m'intéresse. Et pendant qu'il a vu, il est parti à la 6e dimension. C'était glorieux. Les saints l'ont vu. Ils ont dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Oh, il était bien. Il dit, là-bas, c'est l'amour qui domine. Il dit, on m'a mis dans une chaise plus élevée. Mais frère Branham n'était pas satisfait. Parce que le désir de Branham, c'était voir Jésus. Il a dit, je veux voir Jésus. On a dit, frère Branham, tu ne peux pas le voir. Jésus est un peu plus haut. Plus haut. À la 7e
parti. Parce qu'il est Élie. Il a manifesté l'adoption spirituelle. Il a eu les 7 vertus. Le frère lui a déposé les semences. Il va nous amener à voir le corps glorifié. Le frère Branham est mort. Quand le frère Branham est mort, le ministère de Jésus n'est pas mort. Le ministère de Jésus doit continuer. Ça doit prendre les Éphésiens 4 pour faire la continuité. Le frère Éphésiens 4 dit, et comme ton chien, il a placé le bon sol pour donner la perfection. Dans un effet Éphésiens 4, il ne parle pas le travail, il laisse la perfection. L'adoption spirituelle, c'est la première partie. Mais la deuxième partie, c'est l'adoption du corps. C'est le changement du corps. C'est la frère Branham dit que tous les saints qui sont morts comptent sur vous. On en parle ça. Lui-même il est mort. Donc ça veut dire, même frère Branham compte sur toi. Donc je veux dire, l'espoir de William Branham, c'est moi. C'est toi. C'est toi. Quel est l'espoir? Parce que Jésus avait dit, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi en plus grande. Ça veut dire quoi? C'est pas le miracle. Les soins a été révélés. Ces œuvres-là, Jésus-Christ a accompli le parti. Il a fait sortir les saints de l'Ancien Testament. Il a amené la 6e dimension pour avoir le corps théophanique. Maintenant, toi, tu vas leur faire sortir de la 6e dimension à la 7e dimension. C'est le travail que tu as. C'est là où le ministère de Jésus va terminer. Est-ce que tu es dans quelle catégorie? Est-ce que tu es sous Malachie 4? Ou tu es dans l'Apocalypse 10? Parce que le ministère de Jésus-Christ commence à l'ouverture de ça. Que Dieu te bénisse. Parce qu'Élie, avec la restauration de l'autel, il ne peut pas être enlevé. Élie, pour qu'ils soient enlevés, premièrement, il doit passer par Malachie 4. C'est la restauration de l'autel. Dès qu'il finit ça, il doit égorger les 400 prophètes. Toi, tu dois être restauré sous la foi apostolique. Tu as la responsabilité d'égorger tes prophètes de bas. Ça s'appelle la haine, Oulibi, Otonga, Oufinga. Dès que tu finis de couper, dans l'esprit religieux des tabernacles, il ne va pas t'aimer. Il y aura un Jézabel qui va s'élever. Le but de Jézabel, c'est tuer Élie. Parce que Élie a la vie. Parce que l'esprit religieux n'aime pas les gens qui ont la vie du message. Aime les gens avec les citations, pas la vie. Il y aura des épreuves. Et Jézabel, qui est le type de l'église, qui va poursuivre Élie. Pendant qu'il poursuit Élie, Élie ne descend pas la montagne. Élie va monter la montagne. Ça veut dire quoi? Tu vas quitter à la fois la vertu jusqu'à la pierre de fer. Et dès que tu arrives au sommet, c'est là où il est parent. Merci. C'est là où c'est là où tu vas rencontrer maintenant Dieu lui-même. Il va te révéler le mystère de cette fenêtre. Et quand il révèle le mystère de cette fenêtre, c'est là où tu peux affronter le jour qui est la mort. Et tu ne mourras plus, tu seras enlevé. C'est la même manière ici que le Seigneur vous dit. Amen, amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Nous nous sentons si bien à parler des de chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Oh oui, oui, continuons, continuons à parler des de chemin. Continuons. Le diable n'aime pas cela. Le
diable n'effacera. Oh oui, continua. Oui, continua. Continua à parler du Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. La sœur Jolande est là. Elle est là. Vous pouvez chanter. Les choses ont déjà changé. Amen, 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 amen. Venez m'accompagner, s'il vous plaît.
Amen à la parole. Amen. 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 Donc nous allons nous préparer à recevoir le deuxième et le dernier intervenant d'aujourd'hui. Amen. Et donc j'appelle la sœur